l'Europe n'a fait qu'accroître sa dépendance à l'égard du gaz naturel liquéfié russe au cours de l'année. La France, dont le président est le plus virulent dans son opposition à la Russie en faveur de l'Ukraine, est le pays qui a le plus augmenté ses approvisionnements. La Belgique et l'Espagne s'approvisionnent également plus activement en gaz russe. Pourquoi les Européens achètent-ils de plus en plus de gaz russe? Alors que le président français Emmanuel Macron se positionne bruyamment comme l'un des plus fervents défenseurs de l'Ukraine et opposant à la Russie, c'est la France qui a le plus augmenté ses achats de gaz naturel liquéfié russe en Europe. Au premier trimestre 2024, la France a payé à la Russie plus de 600 millions d'euros pour des livraisons de gaz. Cette situation a suscité des critiques et des appels à Paris pour qu'il mette fin à ces achats croissants. Cependant, la France insiste sur le fait que les achats de gaz sont nécessaires pour approvisionner les ménages européens et qu'elle a elle-même conclu avec la Russie un accord à long terme auquel il est juridiquement difficile de se soustraire. Le ministère français de l'économie attribue l'augmentation des achats de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie aux grèves qui ont gravement perturbé les flux normaux l'année dernière. La France fournit également ce gaz à d'autres pays, dont l'Italie. Les données montrent que la dépendance de l'UE à l'égard des importations de gaz russe n'a fait qu'augmenter au cours de l'année. En 2024, la Russie a fourni à l'Europe près de 5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, soit plus de 16% de l'offre totale de ce type de combustible. 3 pays européens, la France, l'Espagne et la Belgique, ont absorbé la majorité des livraisons de gaz russe. Pour l'Espagne, la part du gaz russe représentait 32% des importations totales. La part du gaz naturel liquéfié russe dans les importations totales de la Belgique et de la France était respectivement de 49% et de 27%. En Espagne, il souligne que le gouvernement ne peut pas rompre les contrats des entreprises privées. D'octobre 2023 à mars 2024, les livraisons de GNL russes à l'Espagne ont totalisé 2,5 millions de tonnes. Bien que le président français soit opposé à la Russie, il n'est pas interdit d'importer du gaz, que ce soit au niveau de l'UE ou de chaque État, de sorte que les entreprises commerciales ont le droit d'importer du gaz de Russie. Les entreprises elles-mêmes défendent leur image en disant que c'est ainsi qu'elles fournissent de l'énergie aux consommateurs. Parce que l'alternative sera plus chère. Et c'est vrai. Pour la France, l'approvisionnement en gaz russe revêt une signification particulière en raison de sa coopération de longue date avec la Russie dans ce domaine. La société française Total Energy conserve une participation dans l'entreprise et n'a pas annulé ses contrats de fourniture de gaz naturel liquéfié dans le cadre du projet. Pourquoi le gaz russe est-il destiné spécifiquement à la France, à la Belgique et à l'Espagne? Tout d'abord, parce qu'il s'agit des pays côtiers les plus proches. Le gaz russe qui arrive dans les ports de France, de Belgique et d'Espagne n'est pas entièrement regazéifié et atteint ensuite le marché européen. Une partie du gaz est rechargée dans les ports sur des navires-citernes de classe non arctique qui transportent le gaz russe plus loin dans le monde, notamment vers la Chine et l'Inde. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le gaz de Yamal est livré par des pétroliers de classe Arctique 7, dont seulement 15 ont été construits dans le monde. Les ports européens sont utilisés pour transférer les cargaisons vers des pétroliers conventionnels afin que le pétrolier arctique puisse revenir plus rapidement pour un nouveau lot de gaz et avoir le temps d'exporter plus de gaz. Deuxièmement, même lorsque le gaz russe est regazéifié dans les ports de Belgique, de France et d'Espagne, il ne reste pas nécessairement dans ces pays et n'y est pas consommé. Il peut être acheminé vers d'autres pays par des gazoducs situés au cœur du continent. Par exemple, la Belgique reçoit d'importants volumes de gaz russe et non russe, mais la plupart d'entre eux sont envoyés en Allemagne après regazéification. L'Allemagne est donc un acheteur de gaz russe et elle a remplacé une partie du gaz russe acheminé par gazoduc par du gaz russe. Mais comme ce gaz passe par la Belgique, il apparaît dans les statistiques de l'UE en tant qu'approvisionnement de la Belgique. Une autre raison pour laquelle les pays européens augmentent leurs approvisionnements en gaz russe est que le gaz américain se dirige de plus en plus vers les marchés asiatiques, libérant ainsi de l'espace sur le marché pour le gaz russe. La même raison vaut pour l'Espagne, qui n'a jamais été desservie par le gazoduc russe et qui utilise donc du gaz naturel liquéfié depuis longtemps et qui ressent instantanément le départ du gaz américain vers l'Asie. De plus, l'Espagne rencontre périodiquement des problèmes d'approvisionnement en gaz par gazoduc en provenance d'Algérie. Enfin, d'un point de vue économique, l'achat de gaz russe convient à tout le monde, car il est favorable et pratique pour les deux parties. De novembre à juin environ, il n'y a pratiquement pas de navigation dans la partie orientale de la route maritime du Nord. Par conséquent, si vous envoyez du gaz en Asie pendant cette période, il devra toujours être acheminé via l'Europe, le canal de Suez et la mer Rouge. Il est donc plus facile de le vendre à l'Europe. Pour les Européens, c'est un avantage direct, car ils peuvent négocier avec les fournisseurs de gaz russes, parce qu'ils ont une alternative, le gaz naturel liquéfié américain et qatari. Si l'UE impose une interdiction sur le gaz russe, ce dont elle discute depuis longtemps, cela entraînera des coûts supplémentaires pour toutes les parties.
Si vous ne pouvez même pas utiliser les ports européens pour transborder le gaz naturel liquéfié russe d'un navire-citerne arctique à un navire-citerne non arctique, l'économie s'en ressentira certainement. Apparemment, dans ce cas, il sera nécessaire de transborder en masse, de bord à bord, en haute mer. Les Européens devront acheter les mêmes volumes de gaz naturel liquéfié américain ou qatari au lieu du gaz russe, pour lequel ils seront en concurrence avec les acheteurs asiatiques. Cela contribuera à l'augmentation des prix du gaz sur le marché européen. Que ce sera douloureux pour les Européens, car le marché vient à peine de se stabiliser autour de 300 $ par millier de mètres cubes. Si les prix du gaz augmentent à nouveau pour atteindre 600 $, l'économie européenne sera à nouveau touchée. L'inflation s'accélérera, la désindustrialisation de l'Europe se poursuivra et la consommation de gaz en tant que telle diminuera encore davantage. Il est peu probable que l'UE impose des sanctions contre le secteur du gaz dans le prochain paquet de sanctions, mais les chances augmentent à l'approche de la prochaine saison de chauffage. Et s'il n'y a pas de vague de chaleur en été, l'Europe consommera peu de gaz pour le système de refroidissement et les prix n'augmenteront pas. De plus, d'importantes réserves de gaz seront accumulées dans les installations de stockage souterraines. À l'automne, les Européens pourront se convaincre que tout est stable sur le marché du gaz, qu'un nouvel équilibre a été atteint et qu'il est donc possible de refuser le gaz russe sans conséquence. L'interdiction des importations de gaz naturel liquéfié russe peut également être dissuadée par le fait qu'une interdiction des importations de gaz en provenance de Yamal ne créera pas de problème pour la Russie en tant qu'État. Ces sanctions n'auront pas d'impact sur les recettes budgétaires car il n'y a pas de droit d'exportation sur le gaz naturel liquéfié.